Oh, 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 oh. Un très à l'endroit, un très à l'envers. Eh bien, bonsoir, c'est ODD, au déjà dimanche. Dédé, le clown des ODD à votre service. Et je vous accueille évidemment avec cette ODD 13 qui va être au cœur, mais pas seulement comme ODD, au cœur donc de la semaine, des 2 semaines qui viennent, puisque la COP 30 à Belém au Brésil s'est ouverte ou va s'ouvrir encore de manière plus formelle demain, mais il y a déjà eu des chefs d'État qui se sont rencontrés jeudi et vendredi, donc au Brésil. Bonsoir, il est un peu plus de 19 heures et comme à mon habitude, je vous accueille donc pour quelques minutes Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi, que vous voyez sur ce ballon, et évidemment les deux promesses transformatrices de cet agenda signé en 2015 par 193 pays, de ce programme, on pourrait dire, qui va jusqu'en 2030, eh bien, ce sont les promesses transformatrices. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés, les plus en difficulté en premier. Alors, comment allez-vous? Bon, ça fait quelques semaines que ça a été un peu chaotique. Je me suis même rendu compte que 2 vidéos que nous avions faites ensemble ou que mon collègue Pierre Klein avait faites avec vous ont disparu de la page Facebook ODD au déjà dimanche et donc ne pourront plus être retrouvées sur la page YouTube qui rassemble toutes nos vidéos, toutes nos rencontres, rendez-vous ODD au déjà dimanche depuis l'été ou le printemps, je dirais même 2020. Donc ça date, hein, ça fait 5 ans que nous nous retrouvons, presque 6 maintenant. Donc tous les dimanches soirs à 19 heures pour ce moment objectif de développement durable. Alors, on fait un petit retour sur la semaine qui vient de se terminer et puis après on parle un tout petit peu de ce fameux moment COP 30 à Belém. Alors la semaine qui vient de se terminer, c'était quand même une semaine sacrément importante pour l'agenda 2030, puisque vous le savez, pas mal de gens se sont retrouvés là, non pas au Brésil, mais au Qatar, à Doha, pour le fameux second sommet mondial pour le développement social. Il y a eu une grande déclaration politique qui a été adoptée, j'en ai déjà parlé, et ça devait être, et ça a été, je l'espère, évidemment un moment de remobilisation pour cet agenda 2030 et pour ces objectifs principaux, centraux, comme je le rappelle souvent, le principal étant l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030 au cœur de la question du développement et du développement social. Alors il y a eu plein d'infos qui ont circulé, plein de déclarations. J'en retiendrai une parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup en France, mais depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a une coalition globale au niveau du monde qui rassemble États, qui rassemble acteurs privés, qui rassemble institutions internationales, qui s'appelle la coalition, alors c'est en anglais, la coalition globale contre la faim et la pauvreté, et qui donc rassemble de plus en plus d'acteurs et qui donc la semaine dernière, juste après donc le sommet de Doha et juste avant la COP 30 a annoncé a pris une position très importante concernant la place de la lutte contre la faim
et de la lutte contre la pauvreté dans tout le défi climatique qui est le nôtre. Et donc j'attire votre attention sur ce point. Les documents de cette coalition globale sont encore en anglais, mais sur ODD déjà dimanche, on a déjà partagé, je pense, quelques posts de cette Global Coalition against to end hunger and poverty. Donc, je vous attire votre attention là-dessus. Et puis, la semaine dernière aussi, il y a, donc là, on était entre les objectifs sociaux de l'agenda 2030 et les fameux objectifs environnementaux climatiques. Et donc, on est donc à la passerelle entre les deux. Beaucoup le font, je le fais. Mais là, c'est intéressant de voir que cette Global Coalition, très, on va dire, très high level, se mobilise aussi en ce sens. Et puis, donc, la semaine passée, il y a aussi eu, au niveau européen, les 75 ans de la Convention européenne des droits humains, cette convention qui lie tous les États du Conseil de l'Europe à un cadre de droits humains très très clair et qui permet aussi que si on a épuisé tous les recours dans son pays, on puisse porter des affaires devant la Cour européenne des droits humains. Eh bien, c'est évidemment un moment ODD 16, très important que ce 75e anniversaire donc de la Convention européenne des droits humains. Je la salue. J'ai eu la chance dans ma vie de croiser des gens qui se sont énormément mobilisés pour ce texte, pour l'usage de ce texte et recours à cette convention pour les plus défavorisés et donc les premiers concernés par l'agenda 2030. Je rends hommage à leur engagement et il faut que nous continuions à faire de cette Convention européenne des droits humains un outil fondamental de la protection de nos droits du citoyen et des plus fragilisés par les systèmes qui régissent nos sociétés. Voilà, donc c'était pour la semaine passée. Alors aujourd'hui, c'est toujours un jour un peu spécial, le 9 novembre, puisque la France se souvient du décès du général de Gaulle. L'Allemagne se souvient de beaucoup de dates et notamment de la chute du mur de Berlin. Donc pour ceux qui ont un peu ma génération de clowns, c'est des dates très importantes qui ont marqué notre enfance pour le décès du général de Gaulle, notre jeunesse pour la chute du mur de Berlin et qui ont conditionné un peu la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la semaine passée et donc évidemment, on rentre dans une semaine importante ou 2 semaines importantes quand il s'agit de la COP 30. Avant cela, je dirais évidemment la France, elle va parler 11 novembre et elle va parler 13 novembre, donc avec un jour férié, mais la fin de la Grande Guerre, Première Guerre mondiale de 1918, l'armistice, et 13 novembre, on le sait, 10 ans donc depuis cette année fatale. Bon, il y en a d'autres, mais de ce moment des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Tout le monde se souvient sûrement, et moi, clown aussi, même si je suis un clown, je me souviens d'où j'étais et de qu'est-ce qui se passait au moment où on a appris le massacre du Bataclan et les attentats qui se sont produits à Paris au même moment dans d'autres lieux. Donc, encore une fois, on est là dans une semaine ODD 16
Pour ce qui concerne la France, des institutions qui fonctionnent bien, qui construisent la confiance dans la démocratie et qui construisent la paix. Et donc, je dirais, ce sera évidemment une semaine d'hommage, de réflexion, peut-être de méditation pour dire mais quel monde doit-on construire ou pour que ait la paix et l'absence de grands courants de terrorisme soit entretenu. Euh, voilà donc pour le contexte français. Le contexte mondial, eh ben, c'est quand même pas une bonne nouvelle, hein, puisque de plus en plus de personnes, notamment le secrétaire général des Nations Unies, dit que ça y est, hein, on n'arrivera pas à tenir une augmentation du climat dans les années qui viennent, comme il avait été évoqué à l'accord de Paris il y a 10 ans, en dessous de 1,5 degré d'élévation des températures moyennes globales au niveau de la planète, qu'on est bien parti pour dépasser cette élévation et que donc il s'agit de toute urgence de se mettre ensemble pour agir. Alors, encore une fois, les postes qui annoncent la COP 30 et qui évoquent les défis de cette COP 30 sont multiples et j'en ai partagé de très très nombreux dans les derniers jours. Donc retournez sur la page ODD au déjà dimanche pour revoir des posts qui résument les enjeux, que ce soit au niveau des acteurs français qui font ça, il y en a plein, il y a celui de l'AFD, l'Agence française de développement, il y a celui de Focus 2030, il y en a plein d'autres. Mais donc on est donc pleinement avec ODD 13 au cœur, mais aussi ODD 14, ODD 15 autour des océans ou de la vie sur Terre, puisque on sait que par exemple la question du poumon de l'Amazonie va être au cœur de discussion puisqu'on se situe au Brésil. Et puis, je dirais, il va falloir continuer à se mobiliser fortement, évidemment, pour limiter au maximum cet réchauffement. Et j'ai en tête beaucoup de collègues qui sont soit en Afrique, soit dans les Caraïbes. Et je dis collègues parce que, oh, c'est quoi Pierre Klein? Des clowns, collègues? Non, c'est vrai que j'en connais peu, mais Pierre Klein, pas clown, il a pas mal de collègues en Asie, en Afrique ou dans les Caraïbes et qui voient bien à quel point, alors vraiment là, à quel point déjà le réchauffement climatique, l'intensité de tous les typhons, ouragans et autres inondations, donc phénomènes de précipitation, est en train de complètement bousculer, fragiliser, je ne sais pas quel mot utiliser, transformer la vie de populations déjà les moins favorisées. Et donc, on pourrait dire que les années qui viennent, si nous n'arrivons pas à être très très fort mobilisés sur et la solidarité et le soutien aux pays pour s'organiser, pour faire face à tous ces événements et évidemment la limitation encore de l'élévation des températures, donc les réductions des émissions de gaz à effet de serre, la fin de l'usage des énergies fossiles, tout cela est absolument nécessaire car déjà aujourd'hui, il y a énormément de personnes et ce sont les personnes, on va dire, qui vivent déjà dans la résistance, dans la difficulté à cause de petits revenus. Ben, ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui souffrent les premières donc des effets du réchauffement climatique. Donc
C'est pas demain, c'est aujourd'hui, ça c'est clair, et c'est déjà dramatique pour un grand nombre de personnes sur cette planète bleue. Voilà. Donc, restons mobilisés ensemble pour l'ODD 13 et pour tous les autres ODD, mais sachons que les dégâts environnementaux et climatiques que nous avons produits dans nous, les générations trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires et plus, eh bien aujourd'hui tue. Aujourd'hui tue et bon, que faisons-nous? Que faisons-nous? Je vous souhaite deux très bonnes semaines de mobilisation et d'interrogation quand on écoutera toutes les nouvelles qui nous viennent du Brésil. Dans 2 semaines, on sera alors aussi du 20 novembre, qui est la Journée internationale des droits de l'enfant. Il y aura d'autres choses qui se passeront d'ici là. Évidemment, comme je l'ai dit en France, on est aussi sur des questions ODD 16 cette semaine, pas seulement ODD 13 et toutes les autres d'ailleurs. Donc, restons mobilisés pour tout l'agenda 2030. Prenez soin de vous, portez-vous le mieux possible et je vous dis, je l'espère, donc à la semaine prochaine. On sera à ce moment-là, si je calcule un peu rapidement dans ma tête, le 16 novembre, au milieu de la COP, et ce sera le moment de faire déjà un premier petit bilan. Allez, à très bientôt. Bisous.